suis-je rendu au point où j'invente des citations? Ainsi, celle de Debord sur la vraie et la bonne raison. L'ai-je inventée de toutes pièces? Je n'arrive plus à retrouver la citation en question qui disait « Il y a toujours deux raisons à une chose. Il y a la vraie raison et il y a la bonne raison. » Ou l'inverse, il y a la bonne raison et il y a la vraie raison. La plupart du temps, nous nous contentons de la bonne raison. Et la vraie raison est soigneusement dissimulée. Nous pouvons la deviner, mais nous n'osons pas trop la regarder de près, cette vraie raison, de crainte d'y retrouver des choses un peu déplaisantes. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'hésite entre trois sujets. Vous lire un passage de Papier collé 2 de Georges Perros, un écrivain que j'adore, qui a beaucoup écrit sur l'écriture. Vous vous en doutez, je vous le recommande. Vous parler de Denis Poitras, l'avocat des carrés rouges et des insurgés contre la loi P6, ou vous parler encore de cette postface que j'ai entrepris d'écrire pour l'ouvrage que nous allons publier à la fin septembre. Un ouvrage assez inquiétant qui n'est pas de la littérature, qui n'est pas de la poésie, qui n'est pas romanesque. Et c'est à titre d'éditeur que je vais publier, que nous allons publier ce livre fin septembre, début octobre. Je ne pourrai vous en dire davantage aujourd'hui, mais je pourrais peut-être vous parler de cette postface. Alors j'hésite entre les trois sujets. Est-ce que je vous lis du Perros? Est-ce que je vous parle de Poitras? Ou je vous parle de ma postface? Allons-y avec Poitras. Il y a quelques jours, 2 jours, je pense, j'ai écrit sur ma page Facebook que je m'interrogeais sur les motivations de Denis Poitras, l'avocat des carrés rouges. Je m'interrogeais car il a été radié du barreau parce qu'il doit de l'impôt aux deux paliers de gouvernement, provincial et fédéral. Il doit 300 000 $. Et semble-t-il, toujours selon le devoir, il aurait fait de manière très irrégulière ses rapports d'impôts depuis presque 20 ans. 20 ans de laxisme, de négligence, 20 ans à jouer en quelque sorte avec l'impôt. Ici, je n'émettrai aucun commentaire sur sa situation financière. Mais malheureusement, sa situation financière est devenue d'intérêt public. Hier, toujours dans le devoir d'il y a 2 jours, Gabriel Nadeau-Dubois, l'un des principaux porte-parole du mouvement étudiant du printemps 2012, disait que cette nouvelle était un tremblement de terre. Donc, une nouvelle majeure et une nouvelle qui nous concerne tous. Et je dirais en particulier ceux qui ont librement consenti à se joindre à ce mouvement étudiant insurrectionnel nécessaire. Ce mouvement qui a suscité tant de passion et qui a déchiré une partie de la population québécoise. Denis Poitras ne pouvait pas ignorer la précarité de sa condition. Et il avait une sorte de responsabilité morale à l'égard des gens qu'il représentait. J'imagine sans peine que ces gens qui ont accepté de contester la validité de la loi P6 ont consenti
à jouer le jeu de la société de droit. Ils ont accepté d'être représentés par un avocat qui lui-même aurait à débattre de cette cause devant d'autres instances, devant les tribunaux. Ils ont accepté de jouer le jeu. Alors j'imagine sans peine leur déception et je crains fort que cela contribue à les désengager davantage, à finir par ne plus voir de différence entre un avocat pusillanime, un peu tête en l'air, un peu pas à ses affaires à tout le moins, et qui finit par ne plus les représenter, et en face une partie adverse, retorse, déterminée à n'en découdre. Alors, il y a des niveaux de responsabilité dans l'engagement politique. Personnellement, on peut me qualifier de leader d'opinion, mais mes vidéos, leur impact sont infimes, extrêmement mineurs, et je ne suis pas non plus un porte-parole. Ma parole n'engage que moi, et personne n'aura à payer le prix de mes convictions. Alors la question que je posais toujours, cette fameuse citation peut-être inventée de Guy Debord sur les vraies et les bonnes raisons, tout le long du printemps 2012, je me suis interrogé sur les vraies raisons de Denis Poitras. Et c'est un des thèmes principaux de ce livre, ce collectif des amis lisants sur après coup, d'aller creuser en nous-mêmes les vraies raisons d'un engagement politique. Qu'est-ce qu'il y a derrière nos engagements? Qu'est-ce qui se dissimule à notre conscience? Qu'est-ce qui nous anime à descendre dans la rue, à défier la police, à comparaître devant les tribunaux? Oui, la justice, oui, la liberté d'expression, oui, la libre circulation des idées. Mais sommes-nous si sûrs que cela, que derrière, il n'y a pas autre chose de moins plaisant à imaginer? Nous pensons qu'avoir la capacité d'introspection, d'auto-analyse, peut nous permettre d'éclairer et de mettre au grand jour les motivations subconscientes de notre engagement politique. Et nous pensons que ce mouvement de réflexion incessant, permanent, peut faire de nous de meilleurs activistes, à la fois plus engagés dans la geste politique et à la fois honnête avec sa propre conscience et ses propres motivations. Alors, on est obligé de réfléchir à cette affaire-là, Poitras. Je lis toujours dans le journal qu'une partie des sommes recueillies lors du procès fait contre Gabriel Nadeau-Dubois pourrait être remis à Maître Poitras à titre d'honoraire. Personnellement, je n'ai aucun problème. Chaque travail, chaque peine mérite salaire, chaque peine mérite récompense. Mais j'aurais préféré que cela se fasse dans un climat plus serein, plus apaisé, et que chacun, d'emblée, connaisse les règles du jeu. Ici, honnêtement, j'ai l'impression de m'être fait fourrer. Et honnêtement, non, aussi, je ne vois pas beaucoup de différence entre le comportement des libéraux corrompus que nous avons subis pendant presque 10 ans, qui s'arrangeaient entre amis. Je ne suis pas descendu dans la rue pour recréer à l'identique, avec d'autres visages et une autre idéologie, les mêmes comportements, au mieux erratiques, au pire malhonnêtes. Je vous remercie d'être avec moi. Si mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Si ils ne vous plaisent pas, grand bien vous fasse.
Vous pouvez également joindre ma page Facebook, devenir un ami. Je consacre beaucoup de temps à ma page Facebook, non pas seulement pour écrire des choses, mais pour lire vos commentaires. Alors, je ne regarde plus la télévision, je n'écoute plus de films, je ne regarde plus de séries. J'écoute de la musique cependant sur mes écouteurs en vous lisant. Alors, je consacre beaucoup de temps et je prends toutes mes informations maintenant sur Facebook. Facebook est une grande invention. On ne peut pas d'un côté critiquer Facebook et ne pas le connaître, et on ne peut pas critiquer Facebook et être dessus. Je vous invite aussi à me téléphoner dans le 514-736-0999. Ça, c'était ma librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et tout à l'heure, j'ai donné un coup de main à mon ami François Côté, libraire, excellent libraire, avec Richard Gingras, l'un des 2 meilleurs évaluateurs de livres anciens et de documents au Québec. Et sa compagne me disait qu'être un entrepreneur, c'était un combat sans fin. Oui, il fallait toujours être en mouvement, autrement nous disparaissons, autrement nous coulons à pic. Et c'est pour ça aussi que l'impôt se montre un peu magnanime avec les entrepreneurs, car ils savent que les entrepreneurs sont le flux vital des économies. Et quant à ceux qui se vantent de ne pas frauder l'impôt, eh bien, la majorité d'entre eux n'ont aucun mérite. Ils sont prélevés à la source. Mais les autres, qui doivent faire preuve d'autodiscipline, eh bien, généralement, l'impôt, contrairement à ce qu'on peut croire, est plutôt magnanime, car cela correspond à son idéologie dominante, libérale, qui consiste à faire de chacun des citoyens un libre entrepreneur. Je vous remercie d'être avec moi. Bonne journée.